Répand ta grâce et ta paix, Seigneur, dans ces cœurs, Jésus. Calme la tempête, Seigneur. Parle, Seigneur, à leur cœur, parce que tu es vivant et tout-puissant, Seigneur. Tu agis et tu parles, Éternel. Tu vois le besoin, Jésus. Seigneur, tu n'es pas un Dieu insensible, mais un Dieu plein d'amour éternel, de compassion et de miséricorde, qu'il y ait un témoignage pour toi, Jésus, un témoignage vivant, Seigneur. À toi toute la gloire, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur, parce que nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui ressuscite, Seigneur. À toi toute la gloire éternelle désormais. Amen. Seigneur Dieu, merci de ta bonté. Manifeste le corps de Jésus. Oh Dieu. Sois béni, Seigneur mon Dieu, sois loué pour ces instants, Jésus. Je veux mettre au pied de ta croix, Seigneur, les amis, il n'y a pas. Je veux prie de la bénir, Seigneur. Je prie de la guérir, l'éternel. Que ce soit un témoignage à la gloire de ton nom, Jésus. Que tu bénis les parents, l'éternel. Tu leur donnes un cœur dans la paix, Seigneur. Malgré la tourmente, Jésus. Tu es dans tes mains, Seigneur, de ton ciel de gloire, Jésus. Et tu les bénis, Seigneur mon Dieu. Parle dans les cœurs, parle dans les vies, Seigneur. Seigneur, fais-toi connaître, toi, ce Dieu tout-puissant, Jésus. Seigneur, je te prie d'arracher la maladie, Seigneur. Ne permets pas, éternel, Jésus. Seigneur, mon Dieu, je t'en supplie, éloigne, Seigneur, mon Dieu, cette maladie au nom de Jésus-Christ, par ton sang précieux, par chacune de tes meurtrissures, éternel. Je te prie pour ce foyer, éternel, afin qu'il fasse une réelle rencontre avec toi, afin, Seigneur, qu'il puisse te louer, Seigneur, et t'acclamer, Jésus, dans leur vie, Papa. Seigneur, je t'en supplie, bénis ces instants éternels, bénis, Seigneur mon Dieu, chaque cœur qui est là ce soir, Jésus, bénis la jeunesse, Jésus-Christ, bénis celui qui a besoin de toi, Jésus. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi, Jésus, dans ces temps tourmentés, éternels, dans ces temps difficiles, Jésus-Christ. Je remets tout au pied de la croix, Jésus, et je t'implore, Seigneur, toi le maître, Seigneur de ma vie, d'étendre tes mains, Jésus, et que ta parole pénètre dans les cœurs, dans les vies, Seigneur. Transforme les cœurs, transforme les vies à la gloire de ton Saint-Nom, Alléluia. Sois loué, éternel, sois glorifié, Jésus. Seigneur, c'est le même cœur qu'on te demande la même chose, unie dans la même prière, éternel. Aussi, je te mets cet enfant au pied de la croix, Jésus. Et qu'on lui senti la foi qui n'a ta mienne, Seigneur, pour que tu aies pitié, Seigneur Jésus, de ses parents, éternel. T'aies compassion, Seigneur. Je te la mets au pied de la croix, cet enfant, Jésus. Parce que je sais que toi, tu fais des miracles encore, éternel. Parce que je sais, éternel, que tu guéris, Seigneur Jésus. Oh, sois béni, glorifié soit ton Saint-Nom, éternel. Que ce soit leur témoignage pour toi, pour te glorifier, éternel. Agis puissamment dans ce foyer, Jésus. Oh, Seigneur Jésus, agis, Père éternel, parce qu'ils ont besoin de toi, éternel. Encourage-les, Seigneur Jésus. Mets la paix dans leur cœur, éternel. Que ce soit, Père éternel, pour ta gloire, tout ce qui se fasse, Jésus. Parce que nous le croyons que tu es le Dieu tout-puissant, éternel, qui connaît toutes choses et tu te sers des circonstances, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, agis puissamment, éternel. Guéris ce petit corps, Seigneur Jésus. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Père, et pour la gloire de ton Saint-Nom éternel. Bendito sea ton nom, béni Dieu. Bénis-nous ensemble dans cette soirée, Jésus. Que ta parole soit annoncée avec force et vérité, éternel. Et que tu agisses dans les cœurs qui ne te connaissent pas, Papa. Bendito sea ton nom, béni Seigneur. Gloire et louange te soient rendues, Jésus. Amen. Gloire à ton Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois béni, éternel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
cansaba, y si se cansaba hermano de rodillas él oraba para ayudar a su hermano. Subiré a la nueva Jerusalén, a la tierra donde fluye leche y miel. Si te vienes, hermano mío, prepárate. À la porte d'un cœur, Jésus frappe ce soir. Il est déjà si tard, au dehors il fait noir. Jésus a des larmes pour toi. Viens à lui et tu auras la vie. À la porte d'un cœur, Jésus frappe ce soir. Il est déjà si tard, au dehors il fait noir. Jésus a des larmes pour toi. Viens à lui et tu auras la vie. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes et tes souffrances, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Sais-tu que je suis né pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie? Ton cœur est-il l'hôtellerie sans aucune place, même pour ton roi? Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. C'est le bonheur que je t'apporte. Ne veux-tu pas ouvrir ton cœur? Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. C'est le bonheur que je t'apporte. Ne veux-tu pas ouvrir ton cœur? Souvent, année après année, chez toi, j'ai frappé, mais sans réponse. Voici le soir de la journée,
Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. C'est le bonheur que je t'apporte. Ne veux-tu pas ouvrir ton cœur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. On va chanter un dernier cantique et on laissera la place à la parole de Dieu. Gloire à Dieu, Seigneur, quand tu es béni, Jésus, manifeste-toi sur notre ta parole, percute notre cœur. Que le Saint-Esprit chantera toute la grâce de Jésus. Gloire à Dieu. J'ai vu tous ces gens qui étaient réunis pour louer le Seigneur. Et moi qui n'ai pas compris, je me suis approché vers eux pour voir ce qu'ils faisaient. L'Esprit du Seigneur, quand je suis arrivé là-bas, j'ai senti une présence qui descendait dans ma vie et qui touchait mon cœur. Je me suis mis à pleurer et à chanter pour le Seigneur. Moi je louerai le Seigneur. Moi je louerai le Seigneur. Moi je veux louer le Seigneur. Seigneur, combien je t'aime. Moi je veux louer le Seigneur. Moi je veux louer le Seigneur. Moi je veux louer le Seigneur. Seigneur, combien je t'aime. Seigneur Dieu, Père éternel, nous te prions avec le même esprit, le même cœur, mes frères et sœurs. Nous te prions d'intervenir ce soir dans les cœurs, que ta parole percute les vies, que le Saint-Esprit comble, que tu puisses éclairer les plus profonds des cœurs et montrer le danger de cette vie dans la terre. Seigneur, manifeste-toi, prends toute la place et que ta parole puisse agir dans les vies. Que le Saint-Esprit condamne et merci pour tout sauver. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Nous allons lire dans l'évangile de Jean. Il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est Jésus. Il parle de Jésus là. Au commencement était la parole, c'est Jésus. Il dit, elle était au commencement avec Dieu. Jésus n'a jamais été créé. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean-Baptiste. Il vint pour servir de témoignage
pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme, toute femme, tout être humain. Il dit, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Au commencement était la parole. Nous savons qu'au commencement, ça veut dire que était la parole, parce que la parole, c'est Jésus. Tout ce livre est Jésus. La parole était avec Dieu, ça veut dire que Jésus-Christ, depuis toujours, il était avec son Père éternel. Et la parole de Dieu dira que il est venu dans le monde pour éclairer, pour donner la lumière. Ça veut dire que tout être humain qui est né dans la terre, dans la chair, sont nés dans les ténèbres. Tout être humain qui est né aujourd'hui, même aujourd'hui, celui qui est né aujourd'hui, il est né dans les ténèbres. Ça veut dire qu'il est né sans Jésus. L'être humain est privé de la gloire de Dieu. L'être humain, dès qu'il est né aujourd'hui, depuis toujours, depuis que l'homme a péché, depuis que Satan a fait pécher l'homme et la femme, depuis que Satan a fait un chaos dans la terre, depuis que Satan a donné le péché dans l'être humain, tout être humain qui est né aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il est né dans les ténèbres. Nous parlons des choses des païens. Bien sûr que dans l'Ancien Testament, nous allons pas parler des gens qui étaient consacrés. Ça, c'est autre chose. Parce que Dieu, les Hébreux se tenaient devant Dieu, il y a des Hébreux qui se tenaient devant Dieu, des Juifs, des patriarches comme Abraham, Moïse, et tous ces patriarches-là que Dieu a choisi David, il a choisi Isaac. Ils ne sont pas nés dans les ténèbres, ceux-là, ils sont nés dans la lumière. Mais c'était voulu de Dieu. C'était comme ça. Mais les païens et ceux qui ne suivaient pas Dieu, parce qu'il fallait après marcher dans les voies de Dieu. Mais aujourd'hui, tous ceux qui sont nés, depuis que l'être humain est né, il est né dans le péché et privé de la gloire de Dieu. Dieu dit là, Jésus dit, au commencement était la parole. La parole est Jésus. Toutes choses ont été faites par elle. Tout le monde croit en Jésus-Christ, tout le monde croit que Jésus a créé la terre, le ciel, la lune, le soleil, tout ce qui vient. On croit en Dieu, tout le monde croit en Dieu aujourd'hui. Mais il ne suffit pas d'y croire. Il faut donner son cœur à Dieu. Parce que là, il est écrit aussi que la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres n'en ont point reçu. C'est que ta vie est dans les ténèbres, et Jésus se manifeste avec sa lumière, avec sa parole, et toi, tu n'en veux pas de Jésus. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de bon? Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de bon? De bon, mes frères et sœurs, et ceux qui écoutent à la parole ce soir, ce qu'il y a de bon dans la terre, pour refuser la lumière, de savoir que tu es dans les ténèbres, et de dire, je reste dans les ténèbres. En sachant que tu es perdu. Tu es privé de la gloire de Dieu. Dis-moi ce qu'il y a de bon dans la terre, c'est quoi qui te fait que tu ne donnes pas ton cœur à Dieu, malgré et ce privilège de savoir que Jésus veut te sauver. Qu'est-ce qu'il y a de bon? Dis-moi. Internet. Qu'est-ce que ça peut t'apporter, Internet? Facebook. Qu'est-ce que ça peut t'apporter, Facebook? C'est une face de bouc. Les gens prennent du temps pour Facebook, prennent du temps pour Internet, prennent du temps dans leur travail, prennent du temps pour rigoler, pour se régaler, pour pleurer ensemble peut-être, même s'ils ne sont pas chrétiens, mais ils sont là et ils sont bien ensemble, mais là, à l'intérieur du cœur,
Quel est ton état? Combien de fois tu vas te lever de bon matin et poursuivre ta vie dans les ténèbres? Combien de fois tu vas te lever de bon matin en sachant que tu vas travailler, que tu vas manger à midi, que tu vas aller faire tes courses, que tu vas faire ce que tu peux, ce que tu veux. Mais sache quelque chose, c'est que tu ne fais pas ce que tu veux. Tu fais ce que le diable veut. Tout être humain qui n'est pas avec Christ fait la volonté du diable. Tout être humain qui n'est pas avec Christ fait la volonté de Satan. Il t'amène où il veut. Tu es qu'une marionnette dans les mains de Satan. Il t'amène où il veut et il fait ce qu'il veut de toi. Pourquoi? Parce que tu vis dans les ténèbres et parce que tu as choisi ce maître-là qui s'appelle Satan. Depuis que tu es né, tu le sais. Depuis que tu es né, tu n'arrêtes pas de mentir. Depuis que tu es né, tu as des mauvaises pensées, tu les nourris, les mauvaises pensées. Depuis que tu es né, tu sais que tu es dans le péché et privé de la gloire de Dieu. Pourtant, il y en a beaucoup de personnes qui voient la vérité de Dieu. Ils voient où c'est quelle est la vérité, ils voient que Satan existe et que Dieu existe. Parce qu'ils ont vu, il y a des jeunes aujourd'hui, même des vieux, et même des gens qui sont partis au ciel aujourd'hui, qui ont connu des choses ténébreuses dans la terre. Ils ont vu des gens qui ont disparu. En vérité, ce n'est pas ces personnes-là qui ont disparu, qui sont partis. Non, 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 c'est des démons. Ils ont vu des démons, face à face. Ils voient des choses qui n'est pas à la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas ça qui vont les faire bouger à venir à Dieu. Ils sont toujours pareils. Ils ne changent pas. Pourtant, dans ton cœur, il y a les ténèbres, il y a Satan, il y a tous ces démons qui règnent en toi et qui te font aller où eux, ils veulent. Pourtant, tu pries le Seigneur quand tu as peur. Pourtant, tu pries le Seigneur quand tu n'es pas bien dans ton cœur. Dieu ne t'entend pas. Dieu, ce qu'il veut, c'est une prière de repentance. Ce que Dieu veut, ce que Jésus veut, c'est te racheter. Ce qu'il veut, lui, c'est que son sang de Jésus-Christ puisse te purifier de tout péché. Mais ça, c'est à toi à le vouloir. Et personne ne te force à venir à Dieu. Dieu te dit, donne-moi ton cœur. Donne-moi toute ta misère, tout ton péché, toutes tes ténèbres. Donne-moi tout ce qu'il y a en toi. Parce que laisse-moi te dire quelque chose. En toi, il y a la mort. Sans Jésus, nous sommes dans la mort. Et cette mort, c'est la mort qui va t'amener à l'enfer. La vraie mort, ce n'est pas quand le corps va tomber par terre. La vraie mort, c'est quand l'âme et l'esprit vont aller à l'enfer pour l'éternité. Je ne sais pas combien de fois tu as entendu cette prédication, où l'âme et l'enfer où l'âme et l'esprit vont aller à l'enfer pour l'éternité. Je ne sais pas combien de fois tu l'as écouté, ce message. Et tu restes tranquille. Il y a un problème dans ton cœur et dans ta vie. Tu te laisses aller, tu te laisses conduire par Satan. On le chasse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, tu as peur le soir des fois. Pourtant, tu veux venir à Dieu, je ne sais pas, mais je vais venir. Mais il n'y a pas de je vais venir, il est aujourd'hui, il faut venir. Il ne faut pas attendre. Aujourd'hui, parce qu'il n'y a rien de bon dans la terre, et la terre va rien t'apporter de bon. Tu crois que tu vas t'enrichir, mais toute richesse du monde entier est futile. C'est une bannure à côté de la vie éternelle avec Christ. Tout trésor qu'il peut avoir dans la terre, la plus grande maison qu'il peut avoir, le plus grand compte en banque qu'il peut avoir, la meilleure chambre pour dormir, le meilleur lit, la meilleure table pour manger, tout ce que tu veux, tout cela, c'est de la bannure, c'est de la poubelle à côté de la vie avec Jésus. Les gens, ils se démontent. Ils veulent s'enrichir. Tu ne t'enrichiras jamais. Les gens veulent toujours plus. Les personnes veulent toujours plus. Ils veulent des belles voitures. Ils veulent des godasses, des chaussures de qualité, de marque. Pour dire, t'as vu ce que je me suis acheté? T'as vu la veste que j'ai? Et t'as vu s'ils sont remplis d'orgueil, sont remplis de malice, sont remplis de péché. Leur vie, c'est une vie misérable malgré qu'ils ont tout dans la terre. Parce qu'il y a des personnes qui ont tout. Ils ont un beau terrain, des beaux mobil-hommes, des belles maisons. Ils ont tout. On peut avoir tout ça et être avec Jésus. Hein. Tout dans la sainteté. Hein. Mais laisse-moi te dire, si tu cherches que ça, tu vas aller à l'enfer parce que Jésus, tu le laisses de côté.
Tu peux avoir ce que tu veux. Le plus grand trésor qu'il peut avoir dans la terre. Ça ne va pas t'amener au ciel. C'est du temps perdu tout ça. C'est du temps perdu. Cherche Jésus. Amen. Parce que quand tu cherches Jésus, quand tu le trouves, des ténèbres que tu es, parce que tu es ténèbres, il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur des mots. Hein. Tu es dans les ténèbres, tu es ténèbres, tu es tout noir. Tu ressembles à la mort et la mort règne en toi. Sache quelque chose, que la mort règne dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme et dans ta vie. Aujourd'hui, on peut prêcher autre chose en disant, oh mais Jésus est amour. Tu viens à Dieu, tu vas voir. Viens juste, tu dis, je crois. Mais les démons, ils croient en Dieu. Et ils en tremblent. Il ne suffit pas d'y croire et de venir à l'église. Il faut donner son cœur, son âme, son esprit, son corps, sa vie, tout entier à Jésus. Parce que quand tu te réveilles le matin sans Jésus, la mort est là avec toi, elle t'accompagne. La mort est ton compagnon, mon ami. La mort et les ténèbres, c'est ton ami. C'est ton compagnon d'œuvre dans ta vie terrestre. La mort est attachée à toi. Les ténèbres sont incrustées dans ton âme. La misère et tout le péché que tu peux avoir règne en toi comme les taches dans un léopard. Il est né, tu es né comme ça. Un léopard, il est né avec des taches, impossible d'enlever ces taches. Parce que c'est fait, c'est dans sa vie, c'est en lui. Toi, c'est la même chose. Tu te lèves avec ces taches-là qui sont le péché, la mort, les ténèbres. Tu te lèves et tu rigoles avec ça, toi. Tu plaisantes avec les réunions, tu plaisantes avec la parole de Dieu, et tu peux dire, toi, qui tu es, toi, pour dire, je viens à Dieu quand je veux, je donnerai mon cœur à Dieu, oh, la prochaine fois. Mais comment, toi, tu peux rajouter une minute à ta vie? Personne. Et sache quelque chose, quand tu te lèves le matin, tu te lèves avec la mort, les ténèbres en toi. Tu te lèves avec tout ton péché. Tu marches avec ton péché, tu marches avec la mort, tu travailles avec la mort, tu te couches dans la mort. Aujourd'hui, nous sommes dans un tas de grâce où tu peux donner ton cœur à Dieu. Aujourd'hui, tu peux crier vers Jésus. Il n'y a pas d'âge pour donner son cœur à Dieu. Satan se régale quand il voit que tu sors sans Jésus, que tu pars, que ton cœur est resté le même. Satan se régale et se réjouit. Frappe tes mains, il rigole de toi, il se moque de toi. Mais il est jaloux de toi parce que tu peux te convertir à l'évangile. Tu peux te tourner vers Christ. Mais aujourd'hui, on prend ça à la rigolade. Vous vous rendez compte pourquoi je vous prêche comme ça? Dieu m'en est pas dans mon cœur. Parce que si on dit, oh, viens Jésus, tu sais, le péché, vous savez, en même temps, le péché, ça ne touche plus, ça fait rien. Le péché, vous savez comment il faut le réclamer aujourd'hui? Le prononcer, le péché. Le péché, c'est un cancer pire qu'un cancer, pire que le sida. Le péché est pire que de la balayure. Le péché est pire que toute la maladie qu'il peut avoir. Le péché est une pourriture qui te pourrit la vie dans ton âme, dans ton esprit. Il est en train de te pourrir, de t'attacher, de te mettre à genoux. Le péché va te conduire dans la mort. Le péché va te conduire dans une vie qui est ténébreuse encore et toujours. Et tu te crois, toi, parce que tu connais des gens de la famille chrétienne que tu es sauvé, parce que tu es en local et de temps en temps tu pries le Seigneur, que tout est arrangé dans ta vie. Écoute-moi, il y a un désordre terrible dans ta vie. Il y a quelque chose de terrible. Il y a la mort qui règne en toi. Tu n'as pas peur de savoir si tu pars, tu vas à l'enfer pour l'éternité. Parce qu'à l'enfer, on ne ressort plus. Une fois à l'enfer, Satan, même Satan et tous ses démons ont peur d'y aller. Il y en a qui se sont prosternés des démons devant Jésus. C'est écrit dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans la sainte Bible de Dieu. Ils sont prosternés devant lui et ils disent, Seigneur, tu viens avant l'heure. Parce qu'ils savent qu'ils vont être jetés à l'enfer. Tu viens avant l'heure en disant, bah, on va aller à l'enfer, on va souffrir pour l'éternité. Et eux, c'est sûr qu'ils vont y aller. Mais toi, tu as le privilège de stopper tout ça. Stoppe ta vie aujourd'hui. Stoppe ta vie aujourd'hui. Arrête de réfléchir comment tu vas gagner ta vie. Et parce que tu veux t'acquérir des choses du monde, il n'y a rien de bon pour le monde. Stoppe ta vie aujourd'hui.
réfléchis. Viens à Jésus. Jésus, il est la vie. Et quand tu vas rentrer dans son ciel de gloire, il va venir nous chercher. Parce qu'il va venir nous chercher. Amen. Il va venir nous chercher. Oh, pas dans des nuits, hein. Ça c'est à la deuxième venue. Disons à la troisième venue. Parce qu'il est déjà venu. Il est venu une fois, Jésus. Il va faire ça encore une fois, il va venir nous chercher. Entre ciel et terre. Il va venir une troisième fois avec nous pour chercher ceux qui sont cachés sous l'autel. Ceux qui ont été persécutés, maltraités. Mais aujourd'hui, tu peux crier vers Jésus. Crie de tout ton cœur, pas besoin de crier avec une voix. Ah, pas ça. Crie avec ton cœur. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je veux te rencontrer maintenant. Éclaire mon âme, mon esprit, mon corps, ma vie, avec ta lumière toute puissante. Et purifie-moi par ton sang précieux. Au moment même où tu prieras comme ça, le livre qui est écrit dans le ciel, avec son sang, ton nom va être inscrit. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu attends pour venir à Dieu? Une maladie qui va te terrasser? Qu'est-ce que tu attends pour venir à Dieu? Une jambe coupée? Un bras coupé? Un œil crevé? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour venir à Jésus? Tu ne vois pas que tu es mal, tu ne vois pas que tu ne vis pas bien. Tu ne vois pas que tu es toujours irrité à l'intérieur et tu ne sais même pas pourquoi. Parce que le monde, tu n'arrives pas à t'acquérir des choses que le diable te présente, c'est faux. Le diable te présente quelque chose d'un plateau, mais c'est faux. Il dit voilà, tu peux avoir tout ça. Il te fait croire, c'est une fausse lumière. Et toi, tu dis oui, voilà. Il te donne des idées, des pensées qui ne sont pas la gloire de Dieu. Et tu veux suivre ce que lui te dit. Alors, tu as un but à atteindre. Tu as un terrain à acheter. Tu as une caravane, un mobil-home, une maison, une voiture. Tu as un compte à remplir. Et le diable te met tout ça dans un plateau disant ça, tu peux l'avoir. C'est pas vrai, c'est un menteur. On le chasse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le diable ne peut rien te donner de bon. Tout ce que le diable te donne est ténèbres. Tout ce que le diable te donne, c'est la mort. Il est jaloux de toi parce que tu peux venir à Dieu. Tu peux stopper ta vie aujourd'hui en disant Seigneur Jésus, maintenant je te donne mon cœur. Mais non, tu te tournes encore vers le diable. Tu dis attends Seigneur, je t'aime, tu sais, menteur que tu es toi aussi. Tu es qu'un menteur, une menteuse. Dans ton cœur, il y a le mensonge. Tu ne peux pas te défaire. Tu ne peux pas te défaire. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ. Il n'y a que le mensonge qui sort de ta bouche. Seigneur, je t'aime. Arrête, menteur, menteuse. C'est pas vrai ce que tu dis. Tu n'aimes pas Jésus. Parce que si tu l'aimerais, tu te tournerais vers lui. Tu ne t'aimes pas toi seul, de toute façon. Parce que si tu t'aimerais toi-même, tu tournerais vers Dieu. Mais tu es tellement dans les ténèbres, tu es tellement aveugle et sourd que tu écoutes Satan. Marche vers Jésus, marche pas vers Satan. Il te montre des choses futiles, des choses qui valent rien. Et tu l'écoutes à lui, toi. Il te prend pour... Tu sais pour qui il te prend? Pour un moins que rien. Il rit de toi. Il rit de toi. Satan rit de toi. Et quand on est mal, là, oui, on prie. Seigneur, écoute-moi, ne prie pas pour être béni et tu béniras pas. La prière du juste est efficace, c'est celui qui a été justifié auprès du Père éternel. Toi, tu as une prière à faire. Après, tu feras toutes les autres si jamais celle-là elle est bonne. La première prière que tu dois faire, c'est te repentir devant Jésus-Christ, devant l'Éternel, et demander pardon pour tous tes péchés. Là, il viendra et c'est sûr. Il régnera dans ton cœur, Jésus. Et tu purifieras par son sang précieux purifie de tout péché. Wow. Tu vas être changé totalement, corps, âme et esprit, dans ton corps intérieur, dans ton esprit, avec tes yeux, tes oreilles. Quand tu vas parler, ton cœur, s'il n'est plus le même, va être transformé. Personne ne peut transformer un cœur, il n'y a qu'un seul qui peut le transformer, et c'est le plus grand miracle qu'il peut avoir, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il touche un cœur, quand il bouleverse une vie, parce que la personne le veut, son cœur est changé complètement. Amen. Je prie parce qu'il y en a qui dorment. Alléluia.
Alors pourquoi tu t'amuses tant avec Satan? Pourquoi tu te régales tant avec lui? Pourquoi tu le sers tant de tout ton cœur à lui? Parce que la mort et les ténèbres règnent dans ta vie. Tourne-toi vers la lumière. Tourne-toi vers Jésus, arrête tes mauvaises pensées. Arrête comment tu dis, oui, mais comment je vais faire? Et après, s'il y en a un qui m'embête dans la rue, comment je fais pour le frapper? Et si jamais je marche, il y en a un qui me barre à la route, on est passé par là, les frères. Ouais. Nous, à n'importe quel moment, on descendait de la voiture. Petit, grand, gros, ce que vous voulez. Peur ou pas peur, on y allait. Oui ou non? Parce qu'on avait beaucoup d'orgueil. Il y avait une fierté en nous. Écoutez, ça nous arrivait quand on n'était pas chrétien. On descendait de la voiture, heureusement que les gens partaient. Heureusement. Comment je vais faire s'il y en a un qui m'embête? Laisse faire. Tu as vu ta vie, quand tu viens à Jésus, ta vie, ça ne va être plus la même. Parce que tu ne vas plus aller avec les païens. Tu ne vas plus aller à des endroits où c'est sale, où il y a de la bagarre. Non, tu vas suivre le chemin saint et pur. Amen. Tu vas aller à l'église. Tu vas prier chez toi. Tu vas être avec des frères et sœurs. Là, on ne se bat pas. Là, personne ne va te chercher la bagarre. Et si jamais il y en a qui va te chercher la bagarre, ton cœur, comme il est changé, tu ne penses plus pareil. Je ne te dis pas que les nerfs peuvent monter, mais il y a Galates 5,22, le fruit de Dieu, la maîtrise de soi. Elle est là. Et quand quelqu'un te fait quelque chose de mal, tu ne réagis plus comme avant. C'est plus pareil. Tu laisses tomber. Parce que Jésus-Christ demeure en toi. Mais il y a la lumière. Mais toi, tu te plais avec Satan et tous ses démons. Tu te plais. Tu te plais avec l'orgueil. Tu te plais avec les ténèbres. Tu te plais où il y a des disputes. Tu te plais où il y a des critiques. Tu te plais où il y a des endroits où c'est malsain. Pourquoi? Parce que la mort et les ténèbres règnent dans ta vie. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean le Baptiste. Il vint pour servir de témoignage. Tu ne veux pas être un témoignage, toi, pour Dieu? Tu ne veux pas éclairer autour de toi? Tu ne veux pas sauver ton enfant, tes enfants? Tu ne veux pas éclairer et sauver ta famille? Tu ne veux pas sauver autour de toi? Sauve-toi toi-même en premier, mais Dieu veut te servir de toi après. Le plus important, c'est personnel, la vie personnelle avec Dieu. C'est avec lui. Une relation sainte, pure avec Dieu. Amen. Comme un fils avec son père. Vous savez, à l'église, moi, je ne sais pas prier. Eh bien, c'est bien, je ne sais pas prier. Le but, ce n'est pas bien savoir prier, c'est parler avec Dieu. Amen. Parle comme tu parles. Moi, je parle à Dieu comme ça, je ne dis pas des mots et je ne change pas de voix quand je prie. Oh Seigneur, fais pas ça. Hein. Non, non, je prie. Seigneur, regarde, je suis qu'un misérable. Tu as vu, j'ai des mauvaises pensées. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je veux te suivre. Et tu parles avec Papa, le Père éternel, avec notre Seigneur Jésus-Christ. On passait par Jésus pour aller au Père. Mais aujourd'hui, on écoute la parole de Dieu. C'est pareil, ce que je vous dis là. Ça ne bouge pas. Il n'y a rien qui se passe à l'intérieur. Au contraire, on a envie de dormir. Quand on est dans la réunion, certains veulent dormir. Quand ils sont dehors en train de regarder la télé ou faire quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu, ils sont complètement éveillés là. Mais dès qu'ils écoutent la parole de Dieu, ils s'endorment. Les yeux ne peuvent plus, les yeux. On dirait qu'ils font 3 tonnes, les yeux. On ne peut plus. Comme s'il va finir. Et je t'annonce la vie, ne dors pas. Réveille-toi d'entre les morts, toi qui dors. Amen. Ça va? Ça va aller encore un peu. Il dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et Dieu veut t'éclairer. Il veut éclairer le plus profond de ton cœur. Écoutez, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et voilà ce que Dieu veut. Tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu as ce pouvoir-là. De dire, vous savez, c'est lequel ce pouvoir? C'est ce pouvoir, c'est que tu as ce privilège de te mettre tout seul dans ta chambre ou dans ta voiture, où tu veux. De dire, Seigneur, regardez le pouvoir, regardez. Avec un cœur sincère. Regardez ce pouvoir où Satan et tous ces démons ne peuvent pas arrêter une prière, une vraie.
Voilà ce pouvoir-là. Regardez ce que c'est. Quand vous priez comme ça. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Maintenant, Seigneur Jésus, purifie-moi par ton sang précieux. Je veux t'accepter dans ma vie. Je veux t'appartenir. À ce moment-là, si c'est vrai ce que tu dis, laisse-moi te dire une vérité de Dieu encore. C'est que ton cœur va changer complètement. Tu ne vas rien comprendre. Ta vie va être transformée. Ton cœur, avec le Saint-Esprit, va t'attirer aux réunions, aux vraies réunions. Pas aux réunions de bamboula. Parce que maintenant, il y a trop de réunions de bamboula, de théâtre et de n'importe quoi. Non, non, non. Où on prêche la vérité de Dieu. T'enrichir, parce que maintenant, il y en a qui se convertissent dans des endroits, mais ils poussent tordus. Et quand c'est tordu, ça ne va pas au ciel. Il faut que ce soit droit. Si tu viens à Dieu, ta vie va te transformer complètement. Tu vas avoir envie d'aller aux réunions. Tu vas avoir envie de chanter des cantiques pour Dieu. Tu vas avoir envie de t'enrichir de la parole de Dieu. Tu vas avoir envie de lire. Et ça, il faut l'entretenir. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu attends pour venir à Dieu? Qu'est-ce que tu attends pour dire, Seigneur, je t'accepte dans ma vie? Dieu t'a éclairé ce soir. Et Dieu t'éclaire encore. Aujourd'hui, tu es dans un privilège. C'est que tu entends la vérité de Dieu. Viens à Jésus. Viens à Dieu. Tu vas ressortir encore, tu vas prendre ta voiture, ou tu vas aller à pied, ou je ne sais pas où tu t'en vas, ouais. Tu vas ressortir de ce local, encore avec Satan, et tous ses démons, et toutes tes ténèbres qui sont dans le cœur. Avec la mort qui règne en toi, tu vas ressortir avec ça encore. Tu n'as pas peur de marcher avec la mort, de marcher avec les ténèbres? Il ne suffit pas de parler de Dieu. Tu as vu Dieu ce qu'il a fait, et tu as vu Jésus. Oui, moi j'ai une Bible, j'en ai une, mais tu en as une, mais tu es perdu. Tu as 2 Bibles, 3 Bibles chez toi même, mais tu es perdu. Avant, je me rappelle, il y a de ça 30 ans à l'arrière, on avait une Bible chez nous, une Bible. Et des fois, ça m'arrivait de, pas pourquoi, peut-être que j'étais mal, j'ouvrais la Bible, je lisais un verset. Je ne comprenais rien. Un verset. J'avais une Bible. On avait une Bible. Je la lisais, je ne comprenais rien. Peut-être toi, tu la comprends même. Mais tu es quand même perdu. Tu es privé de la gloire de Dieu. Jésus t'a éclairé ce soir dans ton cœur, dans ta vie. T'a montré ce que c'est le péché, vite fait. Le péché, c'est la mort. La mort, c'est l'enfer. À l'enfer, il y a un feu éternel. Tu souffres pour l'éternité. Tu cries pour l'éternité. Tu as des remords pour l'éternité. Tu te rappelles de toutes les réunions où Dieu t'a appelé pour toute l'éternité. Tu vas être très, 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 très mal à l'enfer. Tu vas souffrir, ça ne va jamais s'arrêter. Imagine-toi, nous avons tous passé par là, nous avons tous eu mal à quelque part dans notre vie, non? Mal aux pieds, mal aux doigts, petit doigt, des petits quand même, hein? Mais un jour, je me suis fait mal aux doigts, j'avais mal à tout le bras, dans tout le corps. Mais ça, c'est rien du tout, c'est zéro à côté de l'enfer. À l'enfer, tu vas souffrir d'une manière moralement et physiquement. Tu vas souffrir pour une éternité. Tu vas crier pour l'éternité. Tu vas être mal pour l'éternité. Tu vas avoir soif pour l'éternité. Tu vas être à l'enfer avec Satan et tous ses démons pour l'éternité. Il y en a marre, il dit ça, lui. Et pourtant, c'est une vérité. Viens à Jésus. Amen. Pour l'éternité avec Jésus-Christ. Oh, Dieu. Dans sa lumière, dans sa splendeur, dans sa gloire à Dieu. Dans une vie dans la paix. Tu vas voir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu vas voir tous les patriarches. Tu vas voir tous ceux qui sont devancés, qui sont restés avec Christ. Parce que quand Jésus va venir nous chercher, les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Et nous, les vivants, nous allons aller à la rencontre des morts ressuscités. Et nous allons rentrer dans son ciel de gloire avec un corps glorieux. Amen.
Et nous allons avoir un corps glorieux. Ce corps, c'est fini. Un corps glorieux pour aller au ciel, pour vivre dans le ciel. Mais pour ceux qui vont aller à l'enfer, ça va être un corps de verre. Des goussans, un verre. Vous avez jamais vu un verre quand il sort? Moi, j'ai jamais vu ça. Enfin, je l'ai vu dans... pas chez moi. Un verre, un petit verre quand il sort du fromage, vous faites... non? Vous n'allez pas le manger quand même. Ou sinon, quand vous allez pêcher, vous avez des vers, creuse dans la terre, dans la boue, qui représente le péché. Un verre, on le met au bout de la meçon. C'est un verre. C'est pareil à l'enfer. Voilà le corps que tu vas avoir à l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu souffres, il faut que ce corps de verre puisse souffrir avec toi. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux accepter aujourd'hui? Jésus ou tu veux rester avec Satan? Parce que je ne vais pas te dire, tu veux Jésus ou Satan? Non, tu es déjà avec Satan. Est-ce que tu veux t'en sortir? Est-ce que tu veux venir à Jésus? Est-ce que tu veux l'accepter? Est-ce que tu veux vivre selon sa volonté? Et ça, selon sa volonté, c'est quand on le reçoit dans notre cœur. On le suit avec bonheur. Amen. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Est-ce que tu le veux? C'est rien. Je ne vous dis pas, il faut se jeter par terre, vous mettez au deuxième étage, tête première, je ne vous dis pas ça, non? C'est pas ça que je vous dis. Vous prenez un couteau, vous coupez un peu là et un peu ici. Je vous dis pas ça. C'est facile. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Je ne vous dis pas de ne pas manger pendant 3 mois. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas avoir de voiture. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas aller travailler, qu'il ne faut pas s'enrichir. De toute façon, les chrétiens ne cherchent pas à s'enrichir. Ils cherchent à s'enrichir des choses du ciel. Je vous le dis bien. Il travaille, le chrétien il travaille, il a des sous, et Dieu le bénit, hein, aussi. Ouais. Je connais tout. Alors, tu veux de son sang précieux? Tu veux que son sang te tombe sur toi et que tu purifies de tout péché dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit? Est-ce que tu le veux? Il faut être fou pour dire non. Il faut être insensé pour dire non. Non, moi, bon, je vous dirai encore ce que je dis souvent. Va au docteur, chez Dubrano ou chez Montagnier, nous c'est le docteur à nous. Assis-toi, tu es malade, tu t'assis dans la salle d'attente, il y en a encore 5 ou 6, le docteur il sort, voilà, oui. 1, 2, ils passent tous. Examiner, comment ça s'appelle? Ordonnance et tout. Hein. Et après, ils sont guéris. Mais toi, tu es là, c'est pareil. Le docteur, il sort, il dit, allez, à vous maintenant. Tu dis, non, ça va. Tu restes à la salle d'attente. Faut être fou. Faut être insensé. Mais qu'est-ce que tu fais dans la salle d'attente? Tu es malade, le docteur te dit, viens, toi, tu restes là. Non, mais ça me soulage, j'arrive dans la salle d'attente, ça me soulage. C'est pareil dans l'église. Quand je viens à l'église, ça me soulage. C'est ridicule. Satan mérite de toi encore. C'est une vérité que je vous dis là. Imaginez, mais ça fait rigoler, mais c'est vrai en plus. C'est pareil. Vous venez? Non, t'en peux plus, tu es malade, tu es dans le péché. C'est du péché. Mais tu es là dans ta chaise. Non, ça va. Le docteur fait bon. Il ne faut pas le docteur. Il fait. C'est pas ce qu'il veut. C'est pareil. Dans la salle d'attente, il est soulagé. Déjà, il est calmé dans sa douleur. Et c'est pas parce que tu viens à l'église et que tu es calmé dans ta douleur que tu es sauvé. L'adversaire rit de toi parce que tu ne bouges pas. Tu restes dans les ténèbres et tu veux rester dans les ténèbres. Je ne sais pas ce qu'il y a. Je ne sais pas pourquoi. Les gens, je ne les comprends pas des fois. On ne donne pas son cœur à Dieu. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il fait de mal Dieu? Qu'est-ce qu'il va te faire de mal Dieu? Il ne fait que du bon. Amen. C'est vrai, non? C'est comme tu vas mourir, un docteur il a une seringue comme ça là. Il va te dire, si je vous envoie la seringue, monsieur, vous allez vivre. Non, je ne veux pas. C'est bizarre. Vous avez une maladie que vous allez mourir et le docteur a le remède. Vous n'allez pas dire non quand même. Mais c'est pareil là. Non, je ne veux pas. Je veux rester comme ça, on va voir, ça va passer. Ça ne passera pas.
Tu es dans les ténèbres, la mort règne en toi, et ça va rester comme ça. Le seul remède qu'il y a, c'est de venir à Jésus. Et quand tu vas venir à Jésus, Satan et tous ces démons, ils vont se rouler par terre. Ils vont avoir une colère contre toi. Mais celui qui vit en toi, celui qui vit en toi, est plus fort que celui qui vit dans le monde. Il ne pourra pas te toucher, il ne pourra pas te détruire. Tant que tu restes avec Dieu, tant que tu pries, tant que tu obéis, il ne pourra pas te détruire. Le jour où tu ne lui plus, ou que tu désobéis et que tu te détournes, là il va te détruire. Quand on vient à Jésus, il faut persévérer après. Attention, hein? On devient des guerriers. Gloire à Dieu. Amen. Alors, on va faire quelque chose. On va prier, on va baisser les têtes. Et que personne ne regarde ni à gauche ni à droite. S'il vous plaît, vous baissez les têtes et vous priez. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous fouiller dans les poches. On va prier et je vais faire un appel. Pour tous ceux qui veulent donner leur cœur à Dieu. Je vais vous aider à prier. On va prier ensemble. Si tu veux donner ton cœur à Dieu, mais ne lève pas ta main pour lever ta main. Ne fais pas ça. S'il n'y a aucune main qui se lève, c'est pas pour moi, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas dire oh, il n'y a aucune main qui s'est levée. Ça me fait quelque chose dans mon cœur que tu ne viens pas à Dieu. C'est une tristesse. Mais je vais te dire quelque chose. Lève ton cœur. Lève ta main. Et je vais prier pour toi. Au nom du Seigneur Jésus. Lève ta main et je prie pour toi. Est-ce que tu veux de Jésus? Lève ta main à ta place. Est-ce que tu vas vouloir ressortir avec la mort et Satan? Ou tu veux la lumière et la vie? Je vais prier pour toi. Je vais t'accompagner dans ta prière. Lève ton cœur. Lève ta main. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le diable, l'adversaire veut t'empêcher de venir à Dieu. Tu as le pouvoir, la Bible dit, de te repentir. Je dis encore une fois, et après on priera et on terminera. Lève ta main vers Jésus. Viens à Christ. Amen pour la main levée. Amen. Tu peux baisser ta main. S'il y a encore une main, amen. S'il y a encore une âme qui veut se donner à Dieu, s'il y a encore une âme qui veut venir à la lumière et à la vie, lève ta main vers Christ. Il y a eu déjà encore une main, gloire à Dieu. Encore un cœur qui veut se donner à Dieu. Dernière fois, ne te retiens pas. Lève ta main vers Dieu. Ça veut dire que c'est un acte de foi. Ouvre ton cœur à Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais prier le Seigneur pour vous. Ceux qui ont levé la main, priez en vous. Demandez pardon à Dieu pour tous vos péchés. Seigneur Dieu, Père éternel, je te prie pour ceux qui ont ouvert leur cœur à ta parole, qui ont levé la main par acte de foi. Amen. Je te prie d'intervenir dans leur cœur. Je te prie que le Saint-Esprit agisse dans leur vie. Qu'ils puissent ressortir de ce local avec la vie éternelle, avec ta lumière, avec ta splendeur et ta gloire. Seigneur, que le Saint-Esprit agisse dans leur vie, que ton sang agisse dans leur vie. Et quand demain matin ils vont se lever, qu'ils puissent se rappeler de ta parole. Que le Saint-Esprit puisse leur rappeler ta parole. Et qu'ils puissent voir combien tu es le Tout-Puissant. Qu'ils puissent faire leur part, Seigneur. Seigneur Jésus, étends tes mains sur eux. Et merci pour tout, Sauveur. Que ton nom soit loué, adoré, glorifié. Amen, Jésus. Gloire à Dieu. Alors écoutez, pour ceux qui ont levé leurs mains, ce n'est pas une baguette magique, hein, lever sa main. Ce n'est pas, voilà, j'ai donné mon cœur à Dieu, Dieu fait tout. Non, non, non. Dieu a agi. Si c'est vrai que tu as levé ta main, je le crois. Dieu va agir dans ton cœur. Dieu est venu dans ton cœur. Le sang de Jésus t'a purifié de tout péché. Amen. Maintenant, fais ta part.
Ne va pas à des endroits où il ne faut pas. Cherche la vie. Persévère dans la vie. Ce n'est pas une baguette magique. Ce n'est pas un moment de... On n'est pas des gens sorciers. On n'est pas des sorciers. On n'est pas des magiciens. C'est ta vie avec Dieu. Jésus t'a purifié. Maintenant, toi, marche avec lui. Demain matin, quand tu te lèves, même ce soir, quand tu rentres chez toi, prie le Seigneur. Loue le Seigneur. Demain matin, quand tu te lèves, prie le Seigneur. Loue le Seigneur. C'est l'arme du chrétien, ça. Et marche. Mais marche où il faut. Ne marchons pas où il y a des endroits où il ne faut pas. Amen. Amen. Fais-le. Et tu verras ta vie Gloire à Dieu. transformée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. On se lève tous ensemble, on va remercier le Seigneur. Je veux dire, Marie, pour remercier le Seigneur. Te remercier, Sauveur, ta parole qui a été annoncée, Seigneur, parce que c'est la vérité, Seigneur. Parce que tu es ce Dieu vivant qui veut sauver. Gloire à Dieu. Bénis les cœurs qui ont levé leurs mains, Seigneur. Amen. Ils ont levé leur cœur vers toi, Sauveur. Étends tes mains sur eux, dirige-les, Sauveur. À toi la gloire et la louange, Sauveur. Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse à tous. Era da